Hello, on se retrouve pour la suite du défi formation dans lequel on va voir justement comment on peut inclure les gens, tes futurs clients, ta communauté dans ta création de produits. Donc je te le rappelle, le défi formation, c'est le défi que je me suis lancé pour créer et vendre justement ma première formation. Donc pour que tu vois un petit peu le parcours que c'est les différentes étapes de création d'un produit et comment on se lance justement dans l'entrepreneuriat. Moi j'en suis qu'à mes débuts d'entrepreneur. Là c'est vraiment le premier produit que je vais créer et vendre. Et à travers toute cette séquence, enfin toutes ces vidéos, je voulais te montrer justement quelles étaient les étapes de création d'un produit, les réussites, les échecs lorsque tu débutes dans l'entrepreneuriat et justement la création de produits en ligne. Donc à l'étape actuelle, normalement on a déjà validé notre idée, on a déjà fait notre étude de marché. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te les mets juste au-dessus. Donc à partir de ce moment-là, tu es censé déjà avoir une idée précise de la formation ou du produit que tu vas lancer. Tu commences un petit peu à cerner les problématiques de tes clients cibles et tout. Tu as déjà récupéré pas mal de questionnements sur internet. Et maintenant, on va essayer justement d'inclure les personnes, les futurs clients, les prospects, les gens dans la création de ton produit. Alors en fait, ça va servir à quoi de faire ça? Il va y avoir plusieurs raisons. La première raison, ça va être que déjà le produit, ce que tu vas vendre, ça va être pour les gens. Tu es censé créer un produit qui va répondre aux besoins des gens. Donc déjà, c'est que plus tu vas avoir de retours de leur part, plus ils vont te poser des questions sur ton produit, plus ton produit répondra exactement aux besoins de ton client. Donc voilà, déjà c'est une première raison pour laquelle il est important d'avoir leur retour lorsque tu crées un produit. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'ils vont aussi se sentir impliqués. Plus tu vas parler aux gens de ton produit, plus ils vont te donner des retours, plus ils vont se sentir impliqués dans la création, dans le processus de création de ton produit. Et plus ils auront aussi des chances d'acheter ton produit par la suite. Les gens, ils vont participer un petit peu à la création de ton produit, ils vont te donner peut-être des idées de titres, ils vont peut-être te donner des feedbacks sur des questions que tu leur as posées, ils vont choisir peut-être la couleur du produit, je sais pas, ils vont choisir des choses, ils vont se sentir impliqués émotionnellement dans la création de ton produit. Il y a plus de chances qu'ils achètent ton produit par la suite. Ça permet aussi de savoir, de montrer aux gens que tu es en train de créer quelque chose. C'est-à-dire que tu vas éviter un petit peu l'effet tunnel. C'est-à-dire que toi, tu vas faire tout dans ton coin, tu vas faire toute ta formation, tout ton produit dans ton coin et un jour, tu vas sortir, tu vas dire bon ben voilà, j'ai fait une formation, elle est là, vous pouvez l'acheter. Et le problème, c'est qu'il n'y aura personne qui sera vraiment au courant de ce que tu as fait. À quoi répond ce produit, qu'est-ce que c'est, t'en as pas vraiment parlé, t'as pas fait de communication là-dessus. Donc voilà, ça évite un petit peu cet effet-là, genre ok, bam, je te pose ça ici et t'achètes quoi. Donc voilà, les gens se mettent déjà dans un processus ils comprennent ce que tu es en train de faire, ils comprennent pourquoi tu le fais, tu leur expliques les choses et tout. Donc c'est bien d'échanger un petit peu avec les gens, tes futurs clients, du produit que tu vas faire. Et ça va aussi te permettre d'avoir des feedbacks de ta communauté sur ton produit, c'est-à-dire que tu peux par exemple lancer une première version ou alors donner des idées et les gens vont te donner leur retour, donc te donner des feedbacks sur ton produit, sur ce qu'eux ils attendent, sur ce qui est bien potentiellement sur ton produit ou ce qui est pas bien. Donc voilà, c'est une bonne idée de faire participer un petit peu ton audience ou des futurs prospects, les clients en fait que tu vas cibler à travers des questionnaires, des formulaires, par des mails, des fois peu importe. Donc comment en fait on peut faire ça? Comment tu peux faire participer les gens à la création de ton produit? Et bien tout ça tu peux le faire à travers simplement des sondages. En fait tu vas demander simplement, alors ça peut être justement des sondages à travers des outils comme Google Forms qui est gratuit, qui fait très bien l'affaire, ou ça peut être aussi des outils dont il y a SurveyMonkey qui est payant, ou tu peux le faire par email. Tu peux envoyer des emails aux gens, tu peux leur parler, tu peux les avoir par téléphone, peu importe. Le but c'est vraiment de récupérer des informations de leur part, que eux te donnent de l'information, du feedback un petit peu sur ce que toi tu vas proposer comme produit. Alors tu peux aussi le poster sur des groupes Facebook, par exemple faire un formulaire Google Form et poster ton sondage sur les groupes Facebook. Cependant, il faut faire un petit peu attention parce que les sondages, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que personne n'aime vraiment répondre à des sondages, on va dire, ou même s'il n'y a pas une petite, on va dire un petit truc derrière, s'il n'y a pas une petite carotte derrière, les gens ils n'aiment pas forcément répondre à des sondages juste pour répondre à des sondages, donc c'est un petit peu compliqué en fait d'avoir des réponses. Et en plus sur des groupes Facebook, moi j'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà mis des sondages justement sur les groupes Facebook et en fait tu te fais vite jeter, c'est-à-dire que si tu t'arrives dans un groupe Facebook en disant salut je veux faire un produit, je veux créer un produit, il me faudrait des réponses à ce sondage, est-ce que vous pouvez y répondre? Ça, les gens sur les groupes Facebook, ils n'aiment pas du tout parce que justement, c'est un petit peu, t'apportes pas de valeur, t'apportes pas de réponse aux gens. Là, tu demandes vraiment juste quelque chose aux gens, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, sur les groupes Facebook, si tu veux faire ça, faut être un petit peu plus finaux. Voilà, faut essayer déjà d'apporter quelque chose à la communauté, aux gens, pour ensuite
pouvoir poster ton formulaire derrière en disant ben voilà, genre, je travaille sur un produit, apporter peut-être déjà de la valeur, expliquer en quoi ton produit va résoudre tel problème, à dire oui, enfin, je sais pas, apporter en tout cas de la valeur aux gens avant qu'ils répondent à ton sondage, ou leur dire bah tenez, je vous offre un petit guide gratuit, mais avant il faudra répondre à mon sondage. Enfin voilà, trouver un petit peu un moyen de faire ça un peu plus finement quoi. Moi je l'ai déjà fait de poster un jour, je sais plus, j'avais un sondage, je l'ai posté dans 3 groupes différents, un peu comme un bourrin, et je me suis fait sortir des 3 groupes différents. Donc voilà, le faire avec un petit peu de finesse. Ensuite, ces sondages, tu peux aussi les partager à travers ta liste d'emails. Pour avoir une liste d'emails, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir te faire connaître avant. C'est-à-dire que si tu n'as rien créé, si tu n'as pas de blog, si tu n'as pas de chaîne YouTube, si tu n'as rien du tout, tu ne crées pas de contenu, c'est assez difficile d'avoir une communauté déjà. D'avoir des gens qui te suivent, qui te connaissent et qui peuvent potentiellement répondre à tes questions. Donc c'est pour ça que lorsque tu commences ton activité, moi je te conseille vraiment de commencer par créer du contenu, peut-être même avant d'avoir une offre. Alors tu peux avoir une offre en parallèle de créer du contenu, mais créer du contenu sur Internet, sur le web, parce que justement ça va permettre de te faire connaître, c'est-à-dire que tu peux avoir un blog avec des articles et les gens vont arriver sur tes articles et te connaître. Tu peux avoir une chaîne YouTube, donc faire des vidéos comme je fais là et les gens vont te connaître à travers cette vidéo, à travers cette chaîne YouTube. Avoir un compte Instagram, enfin en fait utiliser tous les outils qu'il existe sur Internet pour créer du contenu en ligne, pour faire en sorte que les gens te découvrent, en fait, viennent à toi. À partir de ce moment-là, il faut que tu puisses récupérer leur adresse email ou avoir un moyen de les recontacter par la suite. Donc là, ce que tu peux faire, c'est leur proposer un petit cadeau gratuit en échange, donc un e-book gratuit, un PDF gratuit, une petite formation gratuite, et les enregistrer justement cette adresse email dans un outil qui est exprès, donc un outil, ce qu'on appelle un autorépondeur. En fait, c'est simplement un outil, une base de données de toutes les adresses email que tu auras récupérées et un outil qui va te permettre justement d'envoyer des emails groupés à tous ces gens-là. Donc moi, si tu débutes, je te conseille vraiment Sendinblue. Je te mets le lien dans la description. Sendinblue, c'est un autorépondeur qui est gratuit pour les 300 premiers contacts. Donc ça, c'est hyper bien quand tu veux commencer, tu n'as pas besoin de payer. Après, voilà, tous les autorépondeurs vont avoir des parties payantes plus tu grossis. Donc sinon tu peux avoir ActiveCampaign, par contre ça c'est payant dès le début, je te mettrai aussi le lien dans la description, c'est celui que j'utilise mais c'est payant dès le début. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé justement pour faire mon premier sondage. Donc en fait je demandais aux personnes d'avoir justement, je voulais avoir leur retour sur le titre de la formation. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email aux personnes qui étaient inscrites dans ma liste d'emails, à qui je partage du contenu régulièrement. Donc d'ailleurs si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir justement tous les contenus, tous les conseils exclusifs que je partage avec ma communauté, n'hésite pas à t'inscrire justement aux emails privés ou à la formation offerte dans laquelle voilà, je t'explique pendant 1 heure, enfin je t'accompagne pendant 1 heure à créer ton site internet. Donc les 2 liens sont dans la description et tu recevras justement tous les contenus exclusifs que je partage uniquement à ma communauté par email et que tu ne retrouveras pas sur YouTube ou sur mon blog ou ailleurs. Donc voilà, j'ai envoyé un email en fait concernant les titres de la formation. Voilà, donc ça en fait c'est l'email que j'ai envoyé aux personnes. Donc bon voilà, je fais un petit texte pour expliquer un petit peu comment ça marche. Et à la fin j'ai fait en fait un lien, donc je proposais justement 4 titres de formation différents avec justement la possibilité aussi de proposer un autre titre différent. Donc là par exemple quand les gens ils cliquaient sur ce sondage là, ils arrivaient directement sur le sondage Google Form avec le titre sur lequel ils avaient cliqué de présélectionner. C'est-à-dire que là si par exemple je cliquais sur le 3e, hop voilà, là ça le présélectionnait, donc ils avaient juste à faire envoyer. Alors voilà, c'est le moment de mon premier échec on va dire. Alors c'est pas vraiment un échec, mais il faut savoir que les emails, ils ont un taux d'ouverture d'environ 20 à 30% et un taux de clic de 1 à 2%. C'est-à-dire que lorsque tu envoies un email, il va y avoir 20%, entre 30 et 20%, enfin entre 20 et 30% des gens qui vont ouvrir ton email et le lire, et il va y avoir que entre 1 et 2% des gens qui vont cliquer, qui vont faire l'action que tu leur demandes de faire dans l'email. Faut savoir que moi, là à l'heure où je te parle, où je fais cette vidéo, j'ai 300 personnes sur ma liste email. Donc si on prend le taux d'ouverture, on a entre 60 et 90 personnes qui ouvrent mon email et il y a entre 3 et 6 personnes qui vont cliquer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu 3 réponses sur mon sondage. Donc voilà, c'est aussi ce que je veux partager à travers ce défi, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est le début, c'est un petit peu compliqué. Je savais que j'allais peut-être pas forcément avoir beaucoup de réponses, mais il fallait que je le tente. Donc c'est aussi ce que je veux te partager à travers ces vidéos-là que je fais, c'est-à-dire que quand tu débutes, tu galères un peu plus. En fait, tu galères plus que voilà, des gens qui ont une grosse communauté.
Et c'est pas toujours évident en fait voilà, d'avoir des réponses, et c'est plus compliqué. Il faut savoir, c'est plus compliqué au début et c'est normal, mais c'est comme ça aussi que tu vas apprendre, et c'est ce que je veux te partager à travers toutes ces vidéos que je fais. Donc voilà, je te dis, j'ai eu 3 réponses sur ce sondage-là. Alors heureusement, quand t'envoies l'email, tu peux voir aussi le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien. Donc c'est-à-dire que en fait, j'ai des gens qui ont cliqué sur le lien mais qui n'ont pas répondu, enfin qui n'ont pas envoyé leur réponse sur le sondage. Donc ce qui veut dire en tout, j'ai eu 5 ou 6 réponses vraiment. Voilà, j'ai eu 5 ou 6 clics. Voilà, donc ça permet aussi, voilà, quand tu as un outil, ça te permet aussi de surveiller le nombre de clics et tu peux avoir un tout petit peu plus d'informations. Donc voilà, la conclusion un petit peu de ça, c'est que c'est important donc, de faire participer ton audience, mais je pense que si tu n'as pas une audience qui soit assez grosse, c'est-à-dire en dessous de 1000 adresses email, 1000 personnes qui te suivent vraiment activement, je pense que c'est compliqué d'avoir beaucoup de réponses. Donc, à mon avis, il va falloir peut-être le faire différemment. Donc soit tu estimes que voilà, moi j'estime que peut-être ce nombre de réponses est suffisant pour aller plus loin, soit tu estimes que tu n'as pas assez de réponses et après à toi d'aller chercher des réponses ailleurs. Donc voilà, je pense qu'en dessous de 1000 personnes, c'est un petit peu compliqué d'avoir vraiment beaucoup de réponses, d'avoir des réponses, d'en tirer quelque chose. Voilà, avec les quelques réponses que j'ai eues, je peux déjà voir un petit peu, voilà, j'ai un titre qui se démarque un peu plus des autres. Mais voilà, est-ce que je peux en tirer quelque chose? Ça, je sais pas, à toi de voir. Donc voilà, après c'est à toi de voir si tu trouves une autre solution, si tu vas poster ton sondage ailleurs, si tu vas faire différemment, si tu vas appeler les gens, je sais pas. Voilà, et après à toi de voir ce que tu vas faire derrière. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur la partie faire participer ta communauté, et les gens qui te suivent à la création de ton produit. Et à la suite de ça, donc voilà, moi du coup je me suis dit ok, bon le titre je suis pas encore tout à fait sûr, mais bon je peux aller plus loin. Et l'étape d'après c'était de faire un plan de ma formation, parce que voilà, le titre de la formation il n'a pas forcément d'impact sur la suite du produit, sur le plan, sur la création du plan de ma formation. Donc voilà, je me suis lancé dans la création du plan de ma formation, parce que justement lors de l'étape précédente de l'étude de marché, j'avais récupéré assez d'informations pour comprendre un petit peu le besoin des gens, ce qu'ils voulaient, et pouvoir avoir un plan assez détaillé justement de toute ma formation. Donc j'ai pu justement créer le plan de ma formation. Donc moi pour créer tous les plans de formation, j'utilise, même les plans des vidéos aussi, j'utilise les mind maps. En fait, ce qu'on appelle des mind maps, c'est des outils qui te permettent voilà, d'organiser un petit peu tes idées de façon plus structurée, je trouve. J'utilise l'outil MindMeister qui est gratuit jusqu'à 3 maps. Et d'ailleurs, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une mind map, en fait, ça ressemble à ça. Donc il y a un point d'entrée. Et après, voilà, il va y avoir différentes catégories. Enfin différents points en fait, les points principaux, et après on va pouvoir détailler et aller un petit peu plus, plus précisément sur certains points. Donc voilà, là j'ai fait, j'ai fait tout le plan de ma formation avec l'outil MindMeister. Voilà, donc je trouve que ça permet d'organiser un petit peu mieux tes idées et de suivre. Après, quand tu fais ta formation, tu suis toutes tes étapes. Alors ça, tu peux le faire avec un document Word ou peu importe. Mais voilà, moi, l'outil MindMeister, ça me parle vraiment quand je fais mes plans de formation, mes plans de vidéo. Je trouve ça facile à utiliser et à suivre. Pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'il est important de faire participer sa communauté dans la création, dans le processus de création de son produit. Donc c'est ce que j'essaye aussi de faire à travers les vidéos que je fais là, de te partager un petit peu toutes les étapes de création. Ensuite, ça permet aussi d'informer tes futurs prospects, tes futurs clients du fait que tu es en train de créer une formation. Ça te permet d'avoir du feedback aussi de leur part pour comprendre exactement le produit qu'ils souhaitent créer. Par contre, voilà, tu as besoin aussi, si tu veux avoir des retours concrets, tu as besoin d'une communauté qui soit assez engagée, qui soit assez grosse. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment dès le début, créer beaucoup de contenu, créer du contenu régulièrement pour qu'il y ait un maximum de personnes qui te suivent, et de récupérer leur adresse email avec des outils comme Sendinblue ou ActiveCampaign pour pouvoir aussi leur envoyer des emails par la suite. Et voilà, après tu as la possibilité de créer ton plan. Donc si c'est une formation, donc après c'est un produit, un livre, un truc comme ça. Bon, aussi sur un livre il peut y avoir des plans, mais tu peux utiliser justement des mind maps pour créer justement ton plan de formation. C'est déjà voilà, la première étape pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cadré et de savoir un petit peu où est-ce que tu vas. Donc j'espère que ça t'aura un petit peu aidé, ça t'aura un petit peu éclairé à voir là où tu vas dans la création de ton produit, voir un petit peu les difficultés que tu rencontres lorsque tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur, que tu n'es pas encore trop connu, que tu as eu peut-être des solutions, voilà, que ça t'a un petit peu aiguillé sur comment faire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si tu veux recevoir justement tous les contenus, je partage des étapes que je diffuse pas forcément sur YouTube ou ailleurs à travers justement mes emails privés. Si tu veux justement rejoindre ces emails privés et les recevoir plusieurs fois par semaine, le lien il est dans la description. Donc n'hésite pas. Et moi je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!